Mes amis, bien le bonjour. L'affaire Didi, vous savez, ce qu'on appelait anciennement Puff Daddy, est en train de défrayer, n'est-ce pas, la chronique. Il est aux arrêts, il semble-t-il. Il a peur de se faire trucider en prison parce que, semble-t-il, il y a beaucoup de gens qui lui en veulent et je les comprends. L'abomination des crimes qu'il a commis mérite un châtiment exemplaire. Néanmoins, je vais vous raconter quelque chose. Il y a beaucoup de révélations qui vont venir. À moins que Monsieur Puff Daddy, ou peu importe comment il veut s'appeler, eh bien, disparaisse un jour. Qu'on nous en annonce le décès. Je ne serais pas, quant à moi, extrêmement surpris d'une telle éventualité. Elle semble même s'inscrire, si on observe l'historique du système judiciaire américain, elle semble s'inscrire dans une logique assez habituelle de ce genre d'affaires qui se conclut très souvent par la disparition, n'est-ce pas, accélérée, précipitée, n'est-ce pas, du prévenu principal, de celui qui aurait pu nous éclairer sur un certain nombre de choses. Donc, si demain Puff Daddy venait à disparaître, ne soyez pas surpris. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxièmement, on constate à Hollywood qu'il y a énormément d'acteurs mineurs, je dis bien, qui sont soumis à des horreurs sans nom. Certains perdent même la tête. Regardez l'autre, comment elle s'appelle? Vous savez, moi et Hollywood, on est divorcés depuis extrêmement longtemps pour tenter qu'on a été mariés un jour. Comment elle s'appelle, la petite blonde là qui chante, je sais même plus ce qu'elle chante, n'est-ce pas? Vous comprenez comment elle s'appelle? Qui était sous curatelle de la père de son père, était sous tutelle de son père alors qu'elle avait un certain âge et tout ça. Enfin, vous me rappelez son nom vous voyez de qui je parle. Vous savez, moi j'aime bien, il y a des gens comme ça. Je me rappelle le jeu de Julien Lepers, Question pour un champion. C'était une époque où la télévision avait des jeux intelligents comme celui-là, comme ce jeu de Question pour un champion, ou bien l'autre de Bernard Pivot, la dictée de Bernard Pivot. On la faisait, moi je me rappelle, je la faisais en Algérie, même si malgré tout mon orthographe est restée assez approximative, mais malgré tout, elle aurait été pire, comme disait Coluche, c'est mieux que si ça avait été pire, si j'avais pas suivi les dictées de Bernard Pivot. Donc, je disais, il y a des gens, chez Julien Lepers, il leur dit, je suis un, et là tu as tout à coup, il commence comme ça, je suis, parce qu'il a une question avec beaucoup de détails. Et des fois, je suis, et là, bam, bim, et puis, il te dit, Louis XVI. Oui, et c'est oui, c'est vrai. Et puis, il va dire tout le reste de la fiche. Il y a des gens qui arrivent à deviner très vite. Il y a des gens, ils devinent aussi vite que ça. Et d'autres, voilà. Donc, vous avez deviné la chanteuse de laquelle je parle. Bon. Revenons à notre histoire. Tout ça, vous savez, je suis désolé d'avoir fait ce détour, mais j'ai la tête en méandre, malheureusement. Donc, c'est pour ça que vous êtes exposé à ce genre de choses. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire. Pourquoi les mineurs finissent chez ces acteurs et ces chanteurs, et puis qui sont abusés, et que beaucoup en perdent la tête? Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que un mineur, il a quoi? Il a des parents, normalement, qui veillent sur lui, qui veillent à ses fréquentations, à ses allées et venues. Donc comment ça se fait que des mineurs partent, disparaissent pendant plusieurs jours, sont trafiqués d'un pays à l'autre, passent des nuits dans des résidences, dans des hôtels, dans des casinos, dans des palaces, font la fête devant des piscines jusqu'à Point d'Or? Comment ça se fait? Ils sont où les parents? Alors, je vous raconte. Il y a un business très intéressant, extrêmement cynique, dans sans victime, beaucoup de mineurs aux États-Unis. Et, si vous voulez, à la base de ce trafic, on retrouve les parents. Alors, voici comment les parents réfléchissent. Il y a 4 options, et on va les passer en revue, l'une après l'autre. Les parents savent que c'est un milieu pourri. Ils savent que c'est un milieu dangereux. Ils savent que tu vas t'exposer à énormément d'abus, à des substances. Ils savent que ces chanteurs, ces acteurs, tout ça sont des tordus, mais de dimension biblique.
Hein, si la Bible était écrite aujourd'hui, ils y figureraient nommément pour certains. Donc, ils savent. Et il leur donne des garçons de 12 ans, des filles de 13 ans, d'autres de 8 ans. Il les leur donne, ils partent avec, et on ne les voit pas pendant une semaine. Alors, c'est quoi la réflexion que je vous raconte? Premièrement, ils se disent, les parents, ils vont probablement, voici l'option, la première option, ils abusent de lui, n'est-ce pas, du mineur qui est fourni par ses parents, mais en retour, ils en font quelque chose. Hein, ça signifie que, par exemple, ils abusent de lui ou d'elle, mais en même temps, ils signent pour un disque qui sera promu mondialement, donc il se vendra. Vous savez, le public aujourd'hui est très facile. Je veux dire, tu peux leur vendre n'importe quoi du moment que tu as la force de vente derrière, la force de promotion. Hein, voilà, c'est comme ça. Le succès est proportionnel au marketing, c'est tout. Donc, ils abusent de lui, ils signent un contrat, ils abusent de lui, il finit dans un film, il a un rôle, il a quelque chose, il devient quelqu'un. Là, les parents gagnent. L'enfant perd, bien sûr, parce que l'enfant, au fur et à mesure, il se transforme en légume. Mais il gagne parce que, soudainement, il rapporte l'argent à la maison. Vous voyez, il rapporte l'argent du disque, il rapporte l'argent d'un contrat avec un major, d'un studio de cinéma, tout ça. C'est une option. Et beaucoup sont passés par là. Beaucoup sont passés par là. De grands noms sont passés par là. Mais alors, attention. C'est une option extrêmement rare. Elle semble être assez courante, mais en même temps, ça marche pas tout le temps comme ça. Ok, ça c'est la première option. Les parents sont gagnants, je disais. Attention, l'autre. L'autre option est complètement à l'opposé. Ou presque. Ils abusent de la personne et il ne devient pas quelqu'un. Et ça arrive. Ça, je dirais même, c'est l'option par défaut. C'est avec celle-là qu'on va partir. C'est l'option de travail par défaut. Ils abusent de la personne et ils n'en font rien. Ça signifie, il est détruit, on l'est détruite. Il n'y a pas de disque d'or ou de platine, il n'y a pas de rôle dans un film, même pas un figurant, il n'y a rien du tout. Les parents donnent leur enfant, puis ils reçoivent un légume en retour, il n'y a même pas 50 € en poche. Bah, attention. Là, les parents vont gagner de l'argent en portant plainte contre la célébrité en question. Et très souvent, quand la célébrité en question reçoit la lettre des avocats, une jolie lettre recommandée avec un grand logo et tout ça, et le cabinet de machin, je sais pas moi, Bernstein et Bernstein ou un truc comme ça, ils ont de drôles de noms, les avocats américains. Eh bien, quand ils reçoivent cette lettre, généralement, ça ne va pas à la justice, mais on part sur des négociations. Ça signifie les avocats d'acteurs ou du chanteur disent, écoute, voilà, t'as déconné, on a les parents qui nous ont rappelé, ils sont extrêmement remontés, tout ça, ils ont pris un cabinet d'avocats, ils menacent d'aller en parler en public, ça peut arriver dans les médias, tout ça c'est moche. On leur laisse tomber 5 millions de dollars et puis ils signent un accord à l'amiable, comme quoi ils la ferment pour toujours et à jamais, et puis voilà. Donc, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Les parents gagnent de l'argent ici aussi. Hein. On est dans la deuxième possibilité, ils gagnent de l'argent. Regardez, comment il s'appelle l'acteur français, pas l'acteur français, oui, français aussi, si on veut. Polanski, par exemple. Polanski, regardez ce qu'il a fait aux États-Unis, hein, qui lui a valu il a pris la fuite, il s'est planqué, il est en France et tout. S'il va aux États-Unis aujourd'hui, il se fera arrêter. Lisez le crime qu'il a commis. Dites-moi le rôle de la maman. Dites-moi ce que vous pensez du rôle de la maman. Et dites-moi si vous étiez un parent et que vous aviez une gamine de 13 ans, vous la donneriez, vous la laisseriez partir avec quelqu'un comme Polanski. Dites-moi vraiment. En plus, c'était même pas un intime de la famille. À la rigueur, il y a des parents qui se font avoir. Ils se disent, c'est quelqu'un de la famille, c'était un intime, on le connaît depuis 20 ans, jamais on n'aurait pensé. Oui. On peut comprendre. Dans le cas précis, c'était même pas ça. Dans le cas précis, c'était un illustre inconnu pour la famille. Elle lui a donné la gamine, il est parti avec. Ok, littéralement, dans les 5 minutes, et il lui a demandé d'enlever son top pour la photographier. Déjà dans la minute. Okay, mais dans ce cas de figure, effectivement, il y a des plaintes qui arrivent, il y a de l'argent qui est échangé. Ok. On va sur l'autre option. L'autre option, qui est une possibilité, on va dire, théorique. Je suis obligé de la citer juste pour être rigoureux. Mais elle est vraiment... elle n'existe pas en réalité. Ils n'abusent pas de la personne, mais ils en font quelque chose.
Ça n'existe pas. Cette option-là n'existe pas, mais elle existe dans la logique. Ils font rien à la personne. Et puis là, il y a le disque d'or, il y a le rôle dans un grand film et tout ça. Les parents gagnent de l'argent ici aussi. Hein, parce que ce gamin, il rapporte de l'argent. Vous voyez? Même si cette option, il faut désespérer, n'existe pas. Il y a une dernière option. La dernière option, c'est on fait rien à l'enfant. Ça peut arriver, franchement, accidentellement, ça peut arriver qu'il tombe sur un acteur ou un chanteur et tout qui mange pas de ce pain-là. Le mec, il est gentil, il est sympa, il aime bien la compagnie des jeunes. S'il vient, bon, va au frigo, il y a un sandwich, mange. Tu veux regarder la télé, il y a la télécommande qui est là, il y a la piscine, il y a des serviettes là-bas dans le placard, dans l'armoire, tout ça tranquille. Il lui fait strictement rien. Rien du tout. Rien du tout. Pas un mot au-dessus de l'autre, il n'y a rien, il n'y a pas d'abus, il n'y a rien du tout. Mais il n'en fait pas quelque chose. Ça signifie, voilà, il ne fait pas signer, il ne trouve pas un rôle, tout ça. Là encore, les parents gagnent. Pourquoi? Parce qu'on peut fabriquer des accusations contre la personne et porter plainte. Et à ce moment-là, la lettre de Bernstein et Bernstein arrive. Je crois que c'est, on dirait presque un nom de fabricant de piano, quoi. Vous comprenez, voilà. Donc, la lettre arrive. La célébrité en question, se sentant menacée, dit mais moi je lui ai rien fait. Alors l'avocat va dire écoute, c'est pas une question que t'as fait ou t'as pas fait, c'est pas le problème. Le problème c'est que par les temps qui courent, voilà, ce genre de choses en mauvaise réputation, tu arrives devant le tribunal, même si ils n'ont pas de preuves in fine, même s'il en arrivera à faire collapser le cas, ça te coûtera combien dans ta carrière? Vraiment. Netflix va te canceller demain. D'ailleurs, si vous avez remarqué avec la cancel culture, ça encourage ce genre de choses, de manière perverse. Remarquez. Parce qu'il y a plein d'acteurs. Il y a une accusation qui arrive, et ils sont jugés par la foule. Ça signifie avant même, parce que vous savez, quelqu'un est coupable dans notre société, dans notre forme de société civilisée. On ne travaille pas normalement, en théorie en tout cas, avec le lynchage, n'est-ce pas? On ne travaille pas avec la foule et l'inquisition, et de toute façon, s'il a été accusé par quelqu'un, c'est qu'il est coupable. Non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, on dit, oui, il faut que la parole de la victime soit sacrée. Non, si la parole de la victime soit sacrée, si on ne peut pas poser de questions à la victime présumée, n'est-ce pas? Eh bien, on arrête la justice, on arrête les tribunaux. Si quelqu'un est accusé, si quelqu'un est pointé du doigt, on ramène le bûcher, c'est tout. On ne pose pas de questions. Il y a quelqu'un qui t'accuse, on ramène le bûcher, on t'aurait pas accusé pour rien de toute manière. Si on t'accuse, c'est que tu es coupable. Aujourd'hui, on en est là avec la cancel culture. De sorte que, un acteur ou un chanteur, qui n'a rien fait à personne, s'il est accusé, s'il est juste accusé, tu as dans la semaine Netflix qui va déprogrammer une série où il était, des contrats seront annulés, s'il y avait des partenariats publicitaires et tout, on va lui écrire que c'est bon, c'est terminé, et tout ça, avant même qu'il y ait un procès. Et plus tard, il y aura peut-être un procès dans 2 ans, 3 ans, après on le réhabilite, il n'est jamais réhabilité vraiment. Parce que même si le cas collapse en justice parce qu'il n'y a rien dedans, les gens diront il n'y a pas de fumée sans feu. Okay. Donc, dans ce cas-là, les parents gagnent encore. Les parents gagnent encore parce que, justement, il y a encore une possibilité de plainte et possibilité de dédommagement, alors qu'il n'y a rien eu. Donc, vous voyez pourquoi c'est encouragé, parce que dans les 4 cas que je viens de vous... Il n'y a pas un 5e. Dans les 4 cas que je viens de vous dire, les parents gagnent de l'argent. Donc, ça devient un vrai business aux États-Unis. Et même ailleurs, potentiellement. Je vous dis un truc. Si vous êtes une célébrité, on se comprend. Jamais de votre vie ne vous isolez avec un mineur. Jamais de la vie. Avec vos enfants, c'est ok. Tous les autres, c'est non. Un inconnu dit garde-le. Non, je garde rien du tout. Tu le prends avec toi, tu restes ici, machin. Ne laissez jamais la possibilité physique pour qu'on puisse vous accuser de quoi que ce soit. Ça doit être impossible, n'est-ce pas? C'est terrible, mes amis. C'est terrible. On vit dans un monde extrêmement cynique, remarquez. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et on se voit dans une prochaine vidéo.